Ce 4e mandat ne passera pas. Nous là, nous sommes sereins. Notre combat là, c'est Ouattara. Vous là, vous n'existez même pas. Chers frères ivoiriens, restez concentrés. Hein. Restez concentrés, n'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là qui, dans leur tête, qui ne tournent pas trop. Nous, on a dit, le jour de l'investiture, là, quelque chose va se passer. Nous, on ne parle plus trop. Mais pourquoi le président Gbagbo ne répond pas à Blé Goudé? Mais si le président Gbagbo répond à Blé Goudé, là, c'est comme si Alassane Ouattara était en train de répondre à Zasso. Il y avait même des échos où on disait que tel groupe, parce qu'il y avait les MPCI, il y avait les MDGO et puis il y avait d'autres là. Quand on apprenait qu'il y a un groupe là, on dirait qu'on causait un peu le gouvernement là. Mais Ado le faisait ça propre. Le groupe des shérifs Ousmane Paté tombé sur eux, faisait ça propre. Il y a d'autres qui sont en prison. Les sous-tous là, ils sont en prison. C'est si tu es tourné dos à dos là, lui il te met en prison. Ou il te déjà, Ouattara lui a la chance, ils ont déjà. Est-ce que vous comprenez? Le bon Koulibaly là, bon, c'est pas tourné dos, mais lui il a été le Sraka. Le Sraka. Il est en Sraka. Ahmed Bakayoko, 5 coups de téléphone avec le président Gbagbo Laurent. Mais Ado a fait ça propre. Le président Gbagbo, depuis, vous parlez, il ne dit rien là. C'est parce que c'est le seul président au monde qui fait de la politique. Pour ceux qui disent que Blé Goudé a parlé, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé n'a rien dit. Il y a des gens qui font comme si Blé Goudé venait de faire une grande révélation. Mais Blé Goudé n'a fait rien dit que toi tu veux te réconcilier avec lui encore. C'est quelle réconcilisation tu veux faire? Quelqu'un qui te dit non que lui, il a supprimé ton nom dans sa mémoire. Et imaginez un peu s'il était président, ce qu'il allait faire. Toi tu vas te lever, tu vas nous dire non que oui, toi tu veux te réconcilier. On sait, on connaît ton jeu. Malgré les manœuvres d'Alassane Ouattara et les obstacles politiques créés pour empêcher son retour, ce militant appelle les Ivoiriens à ne plus avoir peur, à tenir bon, et à préparer 2025 comme l'année du renouveau. Ce message fort pourrait changer la donne, et il risque de ne pas plaire au pouvoir. Lui te met en prison, lui te déjà, Ouattara lui a la chance, lui déjà. Est-ce que vous comprenez? Le bon Koulibaly là, bon, c'est pas tourné dos, mais lui il a été le Sraka. Le Sraka. Il est en Sraka. Ahmed Bakayoko, 5 coups de téléphone avec le président Gbagbo Laurent. Mais Ado a fait ça propre. Ado a fait ça, Ahmed Bakayoko. Donc vous les Blé Goudé, dites merci au président Gbagbo Laurent. Dites-lui merci. Parce que même quand Ado était dans l'opposition, il faisait ça propre. Les petits qui faisaient des trucs, il les allumait, il les faisait dormir. Donc aujourd'hui, là, si vous voyez que le président Gbagbo, depuis, vous parlez, il ne dit rien là. C'est parce que c'est le seul président au monde qui fait de la politique. C'est-à-dire lui, c'est le seul président au monde, le seul au monde qui respecte vraiment les constitutions, qui respecte la loi. Sinon, normalement, les hommes politiques, là, une fois arrivés au pouvoir, là, ils s'en foutent. Hein. Et ils sont assis. Hein. Et en Afrique, surtout en Afrique, c'est le président Gbagbo seul qui a voulu respecter qui respecte la constitution et qui respecte les lois. Tous les Dramans, ils ne respectent rien. La justice aux ordres de Draman. La CEI aux ordres de Draman. Conseil constitutionnel aux ordres de Draman. L'armée, lui, c'est aux ordres de Draman. Aïe, il respecte quoi? Il ne respecte pas, il ne respecte rien. Voilà. Donc là, Blé Goudé, son moyen là. Dites merci au président Gbagbo. Parce que depuis la prison, tu as trahi. Et il le savait. Depuis la prison, tu as voulu diviser le FPI pour que les militants du FPI puissent aller au COGEP. Le président Gbagbo le savait. Il n'a rien dit. Je vois les gens qui sortent les vieux cons comme les billes de fer, les tocards là, qui sortent, qui parlent 2 jours, lesquels ils regardent quoi là. Les plaisantins là, les affamés, les gens qui ont faim là. Les maudits quoi. Et les voix déjà là ouvrir les bœufs qui puent là. Et aussi vont parler du président Gbagbo Laurent. On dit non, pourquoi? Ouais, Blé Goudé, vous l'avez provoqué, il a répondu. Ah bon? Mais pourquoi c'est pour Blé Goudé là qui vous intéresse, les gens du RDA là? Mais on dit que Blé Goudé parlait avec Mamadou Touré. On a vu Annie Tchelé qui a essayé de justifier ça. Cette moquée de grande classe. Aujourd'hui, il peut dire grande classe parce qu'elle a réussi son combat. Voilà, aujourd'hui, le RDA, non, elle est contente, non, elle a réussi. Sinon, hier, là, elle traînait comme ça dans le palais du président Gbagbo. Chaque jour, elle était là-bas. Elle voulait taper dans le dos de Simone Gbagbo. Sinon, elles savent.
Comme je l'ai dit, c'est Franck, comment il s'appelle, François Kensi. C'est lui-même. Et c'est que lui souffrait. Bon, comme il était artiste, il était grand artiste, donc il me disait que peut-être. Je peux me dire hein, qu'il s'en foutait, lui, il pouvait avoir cette petite go, gérer à gauche, à droite. Donc, il n'était pas peut-être trop concentré sur elle. Parce qu'elle, là, elle était concentrée sur le Woody. Hein. Elle était mal fan du président. Elle sait, je sais. Voilà, elle sait. Donc, chers frères, chers camarades, c'est ça qui est là. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les gens parlent, mais ne connaissent pas le président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent lui fait de la politique. Donc ceux qui disent que Blé Goudé a parlé, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé n'a rien dit. Il y a des gens qui font comme si Blé Goudé venait de faire une grande révélation. Mais Blé Goudé n'a fait aucune révélation. C'est la même chose qu'il dit chaque jour. Peut-être cette fois-ci, il a cité le nom de Nadi Gbagbo. Et puis il a cité le nom des gens. Avant, il parlait en parabole, mais tout ce qu'il disait là, c'était ça. C'était ça. Voilà quelqu'un, Blé Goudé, qui vient nous dire aujourd'hui que non. Oui, que lui veut se réconcilier le président Gbagbo. Toi, tu as dit hier là, tu nous as dit quoi? Blé Goudé, hier, toi, tu nous as dit quoi? Tu nous as pas dit que le président Gbagbo a effacé le nom des gens dans sa tête et qu'il dit nom des gens, il ne dit pas le nom de d'autres personnes. Et que toi, ton nom a été effacé. Donc, lui, il est plus pire que Ouattara. Donc, imaginez un peu si le pouvoir. Toi, tu n'as pas dit ça ici. Aujourd'hui, toi, tu vas venir dire que toi, tu veux te réconcilier avec lui encore. C'est quelle réconciliation tu veux faire? Quelqu'un qui te dit non, que lui, il a déjà supprimé ton nom dans sa mémoire. Et imaginez un peu s'il était président, ce qu'il allait faire. Toi, tu vas te lever, tu vas nous dire non, que oui, toi, tu vas te réconcilier. On sait, on connaît ton jeu. On connaît ton jeu. Tu travailles pour le RDR. Et ça, nous, on le sait. Donc, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Ça ne nous atteint pas. Moi, ce que j'aimerais vous dire, les gens du RDR, les gens du, je sais pas quoi là, je ne sais pas si c'est la même, en tout cas, tout ce groupe-là, nous là, nous sommes sereins. Notre combat là, c'est Ouattara. Vous là, vous n'existez même pas. Voilà. Vous êtes simplement sur notre chemin, on est obligé de vous balayer, et puis passer. Sinon, vous ne comptez pas. On ne vous voit même pas. Notre combat là, c'est Draman Ouattara. C'est ce 4e mandat et c'est la France. Vous ne comptez pas. On ne vous voit pas. Donc, chers frères ivoiriens, restez concentrés. Hein. Restez concentrés, n'écoutez pas ces gens-là. Ces gens-là qui, dans leur tête, qui ne tournent pas trop. Nous, on le dit, ce 4e mandat ne passera pas. On fera tout ce qui est à notre pouvoir pour empêcher ce 4e mandat. Voilà, maintenant on travaille à ça. Voici des terreaux qui disent qu'ils ont les bureaux en Côte d'Ivoire. Mais vous ne parlez pas de ça. Les terreaux disent qu'ils vont... Ceux-là même, si on dit leur nom là même là. Mais... La Côte d'Ivoire vit un moment clé de son histoire. Et ce militant le rappelle avec force, rien ne peut arrêter un peuple déterminé. Malgré les stratégies du pouvoir, malgré les obstacles placés devant Gbagbo, 2025 reste une année décisive. Ce message est un rappel, la peur ne doit plus gouverner la nation. L'avenir appartient à ceux qui restent debout.